Oh là là. Ah, c'est compliqué Instagram là. Oh. Putain. Alors, est-ce qu'on voit la boule là? Non, on voit pas. Merde. Je vais le surélever peut-être. Comment je pourrais faire? Non, voilà. Merde, qu'est-ce que je vais mettre comme truc? Ah, ça peut-être. Ouais, ça devrait le faire. Non, voilà. Salut tout le monde. Les amis, j'ai rien compris les amis. Je voulais faire un live ici sur Instagram avec ma tablette. Impossible. Ça disait les gens qui ont moins de 1000 abonnés ne peuvent plus faire de live, je sais pas trop quoi. Enfin tout un speech, j'ai pas trop bien lu. Donc je me suis dit tiens, je vais le faire avec mon portable, on va voir si ça a marché. Et ça marche là avec mon portable. Donc je comprends rien du tout. Enfin bon bref. C'est compliqué Instagram quoi. Donc je peux plus faire de live sur Instagram avec ma tablette, mais par contre avec mon portable ça marche. Oh là 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 là. Alors là là. Enfin bon bref, c'est pas très grave. Hein. Heureusement que j'ai un portable et que je peux faire des lives. Salut tout le monde. Donc la première partie de mon live, c'est paranormal, je vous raconterai des histoires à dormir debout. Et la deuxième partie, ce sera la live birthday chat. Et après, par contre, quand ce sera terminé mon live Instagram, j'irai sur j'irai sur Tango Live, d'accord? Attendez, est-ce que je regarde pas les messages, les amis? Je suis un peu, voilà, pris. Alors, ça c'est bien fait. Merde, je voudrais voir la boule. Là, voilà. Salut Chacha, salut Guigui, salut Guillaume. Salut... Ouais, d'accord. Salut Sandy. Ah, je comprends pas les amis, je comprends pas Guillaume. Je ne peux plus faire de live sur Instagram avec ma tablette, mais avec mon portable, je peux faire des lives. Sur Instagram, je comprends rien. Salut Maude. Est-ce que tu vas répondre, Père Guillaume? Comment ça se fait que... Enfin, tu vas répondre, je suis vrai qu'il est comme moi, il est un peu perdu. Je comprends pas, c'est chouette, les grosses boules. Tu vas voir tes grosses boules, le père Jimmy. Je te les fous dans ta gueule. Me très bien, impeccable. Bah oui, mais la mise à jour, Guigui, là, c'est le même compte. Donc, j'ai moins de 1000 abonnés. Je fais un live. Et j'arrive à faire un live, malgré tout. Donc, je sais pas, je comprends pas. Bon, bref, c'est pas grave. Ne fais pas la mise à jour sur ton téléphone. Mais qu'est-ce qu'il a, le père Jimmy? Bon, alors, j'ai noté autrement toutes les expériences qui m'étaient arrivées. Je les ai notées sur un papier.
J'en ai pas mal quand même. Alors c'est des toutes petites histoires, hein. D'autres c'est des histoires un peu plus longues. Et autrement, mais ça ce sera sur un autre live et ce sera sur Bigo Live. J'ai d'autres histoires à vous raconter. Alors j'ai marqué histoire coquine. Alors évidemment c'est pas paranormal. Je raconterai ça sur Bigo Live. Donc enfin j'ai qu'une histoire coquine à vous raconter. Ce sera sur une autre application, sur un autre live. Et c'est à propos d'un black. Enfin voilà. Enfin bon bref. C'est quand j'allais draguer quoi. Oui, à la fac, oui, tout à fait. Oui, comment tu sais, Guigui? Ouais. Bah, c'est vrai qu'il m'en est arrivé de belles là-bas. Oui. Mais ce sera pas ici, hein, les histoires coquines, ce sera sur Bigo Live. On est beaucoup plus libre là-bas. Hein. Parce que là, j'hésite. Hein. Si je me fais recadrer, c'est pas la peine. Hein. Alors, je voudrais qu'on voie le plafond, bordel! Là, on voit la boule. J'adore les grosses boules et je ne sais pas pourquoi. Allez, on s'y met. Autrement, les amis, s'il y a quelqu'un qui veut témoigner sur mon live, ici, qui a déjà connu des trucs un peu chelous, un peu bizarres, je pourrais peut-être, je dis bien peut-être, le faire monter sur mon live en tant que témoignage, mais je sais pas, hein, moi j'ai dû le faire une fois et puis ça a bugué, mais là comme c'est le téléphone, je pense que je pourrais... Oui, je passe une bonne journée. Elle s'en fout complètement, la mère chacha de ce que je dis. Bordel de merde. Foutez-moi la paix avec une bonne journée. Non, je rigole, évidemment. Oui, j'ai passé une bonne journée. Je me suis reposé, j'étais un peu fatigué, enfin bon, bref. Mais ouais, impeccable. Il a fait un temps gris sur Nantes. Hein. Oh. Mais bon, il fait pas froid. Hein. Alors donc j'ai noté les histoires paranormaux. Alors attendez. Histoire paranormale. Alors histoire paranormale, j'en ai plein à raconter, mais je le raconterai pas tout parce que voilà, faut laisser le suspense. Et puis moi je fais des TikTok quand je fais mes histoires paranormales. J'en ai à peu près 14 histoires. Voilà. T'as sucé les boules de glace. Tu as passé une bonne journée, Mimi. Foutez-moi la paix, le Berguigui, là. Tu vas voir ta bonne journée. Je vais te dévisser ton volet, moi, tu vas voir. Salut, officiel, tu vas bien? Alors, j'attends que les gens arrivent parce que... Alors, donc, il faut que je compte, ça coupe toutes les heures ici. Donc, il est 10h moins 20, donc à 11h moins 20, ça va couper, quoi, d'accord. Oh là là, regardez maintenant la licorne qui s'y met, bordel. Je vais vous claquer la gueule, ma paf, paf. Bande de charognes. Et merci au fait hein, sur TikTok hein, pour les abonnés. Donc je ne savais pas que sur TikTok, maintenant ça a changé hein, encore TikTok. Donc avant c'était 1000 abonnés ou 500 abonnés. Donc maintenant quand on est sur TikTok et qu'on a un nouveau compte et qu'on a 50 abonnés, on peut faire des lives. Bah, c'est bien, impeccable. Donc là j'en ai 69. Oui, Sand Martinet. Foutez-vous de ma gueule, bande de guenons. Attendez, chercher quelque chose à boire. J'étais sur le live d'Harry tout à l'heure. Enfin, vous m'entendez ou pas? J'étais sur le live d'Harry, Paranormal Stranger. Et donc, je regardais son live.
69 années érotiques. Coucou Mimi, salut Jean-Luc Lair. Salut Jean-Luc, tu vas bien? Demandez-lui si elle a passé. Fous-moi la peine, Père Guigui. Je vais te mettre en sourdine. Non, mais ça m'a fait chier tout à l'heure. Je venais faire mon live là, ici, avec la tablette, et puis j'arrivais pas, que ça m'interdisait, quoi. Il y avait tout un chapitre. Alors voilà, faudra faire ceci, faudra faire cela. Ceux qui ont moins de 1000 abonnés ne peuvent plus en faire. Alors je me suis dit, tiens, je vais prendre mon téléphone, on va voir si je peux plus faire de live sur Instagram. Et puis finalement, impeccable. Donc ça, rien à comprendre. Hein. Puis moi, je me suis pas amusé à tout lire. Hein. Il y avait tout un speech à lire, ça va, quoi. Hein. Ni comme aucun. Oui, 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 joyeuses années, ouais, Guigui. T'as passé une bonne journée. Qui c'est qui me dit ça? Jean-Luc Lay. On est combien, les 9? Impeccable. Alors, il est quelle heure? 10h moins le quart, c'est ça? Hein, je regarde bien la truc, parce que si ça coupe comme ça, j'ai pas envie de... Voilà. Ouais. Oh, mais non, c'est ma truc qui se dérègle. Merci pour le joyeux anniversaire. Offrez-moi le cœur du jour, les amis. Allez, on tapote, allez, on donne des cadeaux, des roses. Elle est pas là, la mère Jean de la Lune. Enfin, peut-être que c'est l'intérêt. Oui, enfin, pas que ça intéresse pas. Je pense qu'il doit travailler, donc... Ah, je dirais même le cri du jour. Oh, merci pour le cœur du jour. C'est bien, non, c'est Jean-Luc, c'est qui, non? Ah non, c'est la petite licorne. On est sur Instagram, pas TikTok. Mais non, on est sur TikTok. Il a pas compris, Jean-Luc. Ah oui, il est sous sa couverture, il a peur. Allez, on commence. Comme ça sans lui, hein, tant pis. Alors, est-ce que vous connaissez, les amis, toutes les histoires paranormales que j'ai mis sur TikTok? Parce que si je vous les raconte encore une fois, ça va peut-être pas le faire. Alors ça, c'est les trucs coquins, c'est pas la peine. Ce sera sur un autre live, une autre application. Alors, le pommier, vous connaissez? Arrêtez de fumer la moquette. Le pommier, le ballon, je l'ai raconté. La main coupée, fantôme avec... Ah, fantôme à la fac. Je l'ai raconté sur le live de Harry, mais pas sur TikTok. Non, je l'ai pas raconté. Je sais plus, moi, les amis. Non, je sais pas. Je vous le raconte? Allez, c'est un truc très court, hein, de toute façon. D'accord, ok. Vous m'écoutez. Bon, là, on redevient un peu sérieux quand même. Alors, attendez, que je regarde bien. Alors, un jour, j'étais donc à la fac, faculté des arts et des lettres, au Petit Port. Oh, je dis l'endroit, tant pis. C'était c'était à peu près dans les débuts des années 2000. Alors, je sais plus, en 2003, 2006, je sais plus. Ouais, peut-être avant d'ailleurs. Et puis donc, il était très tard très tard le soir, très tard le matin, enfin très tard la nuit, très tard la nuit. Commence bien. Il était 3h du matin, 3h15. C'était en semaine. Donc là-bas, quand j'allais draguer, généralement, à partir de 3h, de 2h, 1h du matin, il n'y avait plus personne. Hein. Les gens qui venaient draguer, voilà. Bref. Donc moi, je restais, parce que j'avais pas trouvé, je suppose.
Une véritable chienne, hein. Oh oui, une véritable chienne en chaleur sur mon vélo. Oh, ça fait bien. Enfin bon, bref, on s'en fout. On est entre nous. Et donc, je cherche... Ah bah tu vas la fermer, ta gueule à truc. Et donc, j'étais en vélo, tout ça, donc je passe, je repasse, je fais tout le quartier, enfin, tout le quartier, je me comprends. Et puis, par contre, quand je commente, je regarde pas trop les messages, hein, les amis, parce que je suis dans mon truc. Ça me déconcentre un peu. Très tôt, ouais. Et voilà, qu'est-ce qu'il me dit, le père Guigui, là, il m'énerve. Il va recevoir une tarte dans la gueule, bordel. Et donc, j'étais sur mon vélo, il était 3h15 du matin, c'était en semaine, merde. Et donc, j'avais pas trouvé, et puis j'attendais peut-être le prince charmant, je sais pas. Enfin, cette heure-ci, en semaine, hein, à compter. Donc, à un moment donné, donc je m'arrête sur le parking. Donc, vous avez un parking, et de chaque côté du parking, vous avez un bois à gauche, un bois à droite, d'accord? Et puis, pour vous dire à peu près l'endroit, donc sur la gauche du parking, vous avez, comment dire, je sais pas comment appeler ça, une route qui monte, un truc vélocycliste, là, enfin, pour les vélos, et c'est un truc qui monte, hein, et ça rejoint jusqu'au château qui est tout en haut, voilà. C'est à 200 mètres, 100 mètres. Et donc, je m'arrête sur le parking, et puis je regarde autour de moi, tout ça. Et puis, bon, bref, je voyais bien qu'il y avait personne, il y avait personne dans le bois non plus. Sinon, j'aurais entendu du bruit, au fond, vu quelque chose, enfin, je suppose. Et puis, tout d'un coup, je retourne la tête à gauche. Ah, quand j'y pense, ça me donne des frissons, les amis. Quand j'y pense, ça me donne des frissons, je déconne pas. Il y avait quelqu'un en haut, habillé tout en blanc. Apparemment, c'était un jeune, un mec, et il était là. Et il bougeait pas, quoi, il bougeait pas, quoi. Un peu un truc fantomatique, on va dire. Et alors moi, je regarde. Et puis, tu sais, je me dis dans ma tête, mais c'est quelqu'un ou c'est un fantôme, c'est une connerie, c'est quelqu'un qui arrive, oh là là, méfions-nous, que je me dis dans ma tête. Et moi, j'étais sur mon vélo, hein, donc il n'y avait pas de problème. Je le regarde, puis à un moment donné, ma tête part ailleurs, donc je regarde ailleurs, et puis je re-regarde après. Oh, il était plus là. On va l'appeler le fantôme en blanc. Le fantôme en blanc était plus là. Quand même, c'est bizarre, j'ai pas rêvé. Je sais bien qu'il est tard, mais j'ai pas rêvé. Donc, téméraire comme j'étais en ce temps-là, je prends mon vélo, je me dirige directement là où était la personne, habillée tout en blanc. Père Guillaume qui rigole, tiens ta gueule. Et donc, je monte au château, ça s'appelle le château du Tertre. Voilà, tant pis, hein, je dis tout. Et le personnage était à côté du château du Tertre, à 3 mètres, quoi, du château. Il était là à me regarder, quoi. Alors, de loin, ça fait bizarre, quand même, dans la nuit. Je sais que c'était l'hiver, parce que j'avais un peu froid. Donc, je monte. Et, arrivé à l'endroit où était le personnage, il n'y avait personne. Personne. Et si bien que j'ai fouillé dans les fourrés, dans les bosquets, j'ai fait tout le tour de la fac, j'ai regardé sur les parkings, et j'ai pris tout mon temps, hein, j'ai mis au moins une demi-heure. Après, je suis revenu pour repartir, pour faire tout le tour du quartier, entre guillemets, et j'ai vu personne. Il n'y avait personne. Pas une seule voiture, pas de fourgon, pas de caravane, rien, que dalle. Voilà mon histoire paranormale. Qu'est-ce que vous en pensez, les godiches? J'ai d'autres histoires, hein. Voilà. Je commande jusqu'à temps que, bref. Il devait avoir un hélicoptère. Oui, peut-être, ou alors peut-être que c'était le Père Noël. Idiote. Foutais de ma gueule. Et celle du buisson. Bah ouais, mais c'est inédit, j'ai pas trop envie de la... Oh, quoique si je peux la raconter, parce que le buisson, c'est un truc inédit que j'ai jamais raconté encore. Mais oui, je peux la raconter, parce que c'est pas terrible comme histoire. Alors, attendez. Tu as pas eu peur? Mais si, j'ai eu peur, Chacha. Mais en ce temps-là, quand même, j'étais un peu téméraire, un peu inconscient. Même si j'étais conscient du danger, on sait jamais, hein, ça peut être un connard avec un couteau, n'importe quoi. Hein. Donc j'ai quand même foncé, quoi. Hein.
Et puis la personne n'était plus là. Et j'ai fouillé partout, hein, les bosquets, les recoins, un peu comme un chien que... Non, mais j'ai fouillé partout, hein, et sur les parkings au loin. J'ai pris tout mon temps, il n'y avait personne. Bonsoir à toi, Mika. Un petit coucou, ça ferait plaisir. Si, bonsoir à toi, si, tu vas bien? On sait jamais, mais à l'époque, on était moins méfiant. Bah ouais, quand t'es jeune, t'es moins méfiant. Hein. J'ai mon doute, je me doute bien, Mimi. Il faut faire attention quand même, tu peux t'en... Ah bah oui, évidemment, oui. Bonsoir Mika, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Qui c'est qui me répond? Ah oui, si, d'accord, ok. Qu'est-ce qui arrive, ma belle? Ah non, rien du tout, je raconte des histoires paranormales. J'ai mis la pub dans ma bulle, bordel, faut regarder. Tu vas bien, si? Non, pas si, oui, si. Ah, ils vont me déconcentrer. Non, je rigole. Alors, la deuxième histoire paranormale? Alors oui, je peux la dire pour le buisson, c'est pas terrible comme histoire, hein. C'est pas dormir debout, mais c'est quand même intéressant parce que ça fait voir qu'il se passe des drôles de choses dans les bois. Quand il y a personne, je précise bien. Hein. Alors, c'était un autre soir, Alors, est-ce que c'était en semaine, en week-end? Je pense que ça doit être en week-end. Hein. Bref. Donc, il était beaucoup moins tard que ça, il était 10 heures du soir. Et donc, il y avait personne sur le parking, comme par hasard, à draguer, quoi. Encore une fois, ce soir-là, bon, bref. Des fois, ça arrivait, il y avait personne qui venait. Hein. Et donc, moi, j'étais à côté de la fac, hein, d'accord, à fumer une cigarette, hein, à lever les yeux au ciel, arriver du prince charmant. Non, je rigole. Et j'attendais ma copine, ma copine Antonia, la petite grosse, surnommée la petite grosse, un peu comme moi, hein, bon bref. Et donc j'attends, au bout d'une demi-heure, non, voilà, je me trompe dans la chronologie. Donc j'attends, je fume une cigarette, tout ça, rien ne se passe, pas un pecno, pas un homo, que dalle. Donc je me balade, voilà, je fais les 100 pas. À un moment donné, donc j'écrase ma cigarette, j'étais là à penser à je sais plus trop quoi, et tout d'un coup j'entends... Je fais bien le buisson hein, qui secoue, hein, le buisson chaleur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je comprenais pas. C'est quoi ce bruit? Je comprends pas. Et ça l'a fait 2 ou 3 fois. Et au bout de la 3e fois, donc j'ai tourné ma tête en direction du buisson. C'était plongé dans le noir, hein, le bois. Hein. Mais il y avait le truc de la fac qui éclairait un peu. Et j'ai vu le buisson bouger. Et c'est ça le bruit. Ça faisait un bruit de feuillage, quoi. Comme si que quelqu'un s'était mis au pied d'un buisson. C'était un hou, hein, qui faisait à peu près 15 mètres de haut. Donc je vous dis pas la grosseur du tronc. Donc pour secouer un arbre comme ça, faut y aller quand même. Hein. Faut vraiment être Hercule ou Tarzan ou je sais pas trop quoi. Alors peut-être qu'une bête dedans, mais après j'y pensais. Attendez, je vous raconte quand même la suite. Donc terrifié, je recule et puis ouais, j'entends bien, ouais. Oh, putain, là ça m'a terrifié par contre les amis. Donc j'ai reculé, je me suis mis un peu plus à l'abri au niveau de la fac et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible. Et je me souviens même d'avoir été tout seul, avant que mon ami arrive, au pied de cet arbre. J'ai quand même été, hein. Donc c'était à 10 mètres de moi. Donc je vais voir et tout, et puis j'avais une lampe, je crois, avec moi pour mieux voir, hein, parce que c'est pas évident dans les bois la nuit. Et il y avait personne au pied, il y avait personne dans les bois, hein, apparemment, d'après ce que j'ai vu. Et j'ai regardé le tronc de l'arbre. C'était impossible de le secouer comme ça. C'était impossible parce que c'était un tronc qui était énorme. C'était un hou et il était déjà très très vieux. Et pour secouer un hou, excusez-moi, mais faut être Hercule quoi et encore. Et j'ai regardé s'il n'y avait pas une bête quand même dedans.
Donc j'ai éclairé tout ça. Non, il y avait rien du tout dedans. Et dans le bois, il y avait pas de chat parce que je sais qu'il y avait des chats hein, du côté du bois du voisin. Enfin, bref. Mais non, 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 il y avait personne dedans. Et donc je reviens à la fac. J'attends ma copine. Et puis ma copine arrive. Je lui dis ah te v'là déjà et tout. Enfin je lui raconte l'histoire. Elle me dit c'est pas vrai. Je lui dis bah si. Elle me dit ça arrive qu'à toi des trucs comme ça. Je lui dis bah ça va les réflexions. Hein. Je lui explique donc le truc, tout ça, ça fait du bruit. J'ai eu peur quoi. En t'attendant quoi, j'étais là quoi. Et pareil, ma copine elle a rien compris. Et c'était pas elle. Hein. C'était pas elle qui avait fait ça quoi. Elle faisait ma taille. Elle était pas plus voilà. Sacré Adrien Urbex. Oui, mais où? Où de quoi? Qu'est-ce qu'il me dit Jean-Luc là? Qu'est-ce qu'il me dit? C'était un arbre. Et c'était un hou. Un hou. Tu sais, l'arbre piquant que l'on trouve dans les bois? Les feuilles piquantes, le hou, quoi. Et j'ai jamais rien compris, quoi. J'ai jamais rien compris. Qui avait fait ça? Alors en plus, ce soir-là, il n'y avait pas de vent. Hein. Et s'il y avait eu du vent, j'aurais vu les autres arbres à côté bouger, quoi. Voilà. Il y avait de tout en taille d'ailleurs au niveau des arbres, des petits, des plus grands, des voilà. Bah ouais, je sais pas, c'était bizarre quoi en tout cas. Il est occupé, Nadj? D'accord. Donc voilà, c'était ma deuxième histoire étrange, on va dire. Hein. Voilà, étrange. C'est un jeu de... Oui, oui, je sais, j'ai compris, Jean-Luc. J'adore quand tu racontes les histoires. Oh, my godish. D'accord, Sandy. Non, mais c'est bizarre, quoi. Qui a pu faire ça, quoi? Remuer, enfin secouer cet arbre qui avait un tronc immense. C'est impossible, quoi. À part de monter dedans et de faire une blague à quelqu'un, et encore, de monter dedans, c'était impossible, les amis. Parce que le hou, on peut pas monter dans l'arbre, comme ça, le long du tronc. C'est que des piquants, c'est que des branches, c'est que, voilà, quoi. Bon, bref, voilà. Elle me les raconte tard dans le soir, après je fais nuit blanche. Alors, troisième histoire paranormale. Alors, attendez, je regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? La main coupe... Oh, je sais pas, c'est un peu glauque. Je la raconte ou pas? Le fantôme en blanc, ça y est, maison... Ah, je peux raconter la maison hantée, mais je sais pas trop. Le buisson, bah ça c'est fait. La vieille dame dans l'arbre. Ouais, drôle de truc. Ouais, papa... Ah si, je pourrais peut-être raconter l'histoire qu'a vécu mon papa. C'était dans les années 70, les amis. Si vous voulez, je vous la raconte. Parce que mon père, pour croire à des trucs comme ça, un peu bizarres, un peu étranges, un peu paranormal, fallait se lever de bonne heure. Hein. Lui, il était quand même bien, il avait bien les pieds sur terre. Alors je vous raconte. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, c'était dans les années 70. Donc c'est ma mère après qui me l'a raconté après, parce que mon père n'a pas voulu nous la raconter de peur de nous faire peur. Mes frères et moi, nous étions jeunes. Moi, j'avais quoi, 7 ans, 6 ans, voilà. C'est ma mère après qui me l'a raconté quand même. Sacrée maman. Elle a dû nous la raconter un an après, je crois, je sais plus, peu importe. Donc, d'après ce qu'a vécu mon papa, d'accord? Donc, mon papa allait à l'usine, donc il se levait très tôt le matin, hein, évidemment. Donc, on va dire qu'il travaillait à Bassindre, d'accord? Dans une usine.
Et donc, il prend sa mobilette, car il avait une mobilette, mais aussi une voiture, mais il préférait aller en mobilette au travail. Parce que, voilà, je suppose. Et donc, il s'en va, donc à un moment donné, donc il fait la route, tout ça. Et puis, à un moment donné, il arrive à côté de Bassindre, avant Bassindre, si je dis pas de bêtises, je connais pas trop, hein. Et à côté de Bassindre, il y a un cimetière, d'accord? Donc il passe comme d'habitude à côté du cimetière. Donc devait être 6h30, 6h on va dire du matin. Donc il passe, il faisait noir, c'était la nuit. Il faisait noir, c'était la nuit. Il faisait noir, c'était l'hiver. Donc il file sur sa mobilette, hein, comme Superman. Et tout d'un coup, il voit un globe lumineux au-dessus du cimetière. Et mon père, il aime bien comprendre les choses, il est un peu comme moi. Intrigué, il s'arrête avec sa mobilette, enfin il ralentit, et il regarde la boule qui était au-dessus du cimetière et qui s'abaissait au-dessus du cimetière carrément, hein, carrément, ouais. Donc c'était un ovni, hein. Un appareil... Attendez, je vais arrêter parce que il y a le cookie qui se déchaîne. Tu vas la fermer ta gueule? Je continue l'histoire après. C'était Joe. Et donc, il ralentit, arrivé au cimetière, intrigué par cette forme lumineuse au-dessus du cimetière. Et mon père nous a bien dit, bien des années après, que la boule lumineuse, enfin, on va dire l'ovni, hein, s'abaissait carrément au-dessus du cimetière. Pas jusqu'à se poser, parce qu'il l'a pas vu, mais il était très très bas au niveau du cimetière. Voilà, quoi. Et quand il a vu ça, mon père, il a pris peur et il a repris sa mobilette, il s'est barré en courant, quoi. Enfin, en courant, il s'est barré avec sa mobilette, quoi. Il a accéléré et voilà, quoi. Il a été effrayé, quoi, voilà. Et pourtant, mon père, hein, faut se lever de bonne heure, hein. Fallait se lever de bonne heure pour le surprendre, hein, au niveau de ces choses-là. Donc voilà, c'était une autre histoire paranormale. Enfin, du moins inexpliquée. Mais il n'y avait pas de téléphone portable, Guigui, arrête de dire des bêtises. Salut Mimi, salut Abitol, tu vas bien? Je raconte des histoires paranormales. T'as eu au moins le courage de... T'as eu au moins le courage de faire... De faire quoi, Chacha? Maintenant, c'est mon papa qui me raconte l'histoire, quoi. Enfin, ça a été ma maman, puis après, ça a été mon papa, bien des années après, qui nous l'a raconté en détail. Et donc, voilà, quoi, il a vu un ovni, quoi, je suppose, lumineux, à 5h30, 6h du matin. Lui, il allait travailler, il filait sur sa mobilette pour aller à Carnot-Bassindre. Voilà, c'est précis, Carnot-Bassindre, voilà. Et donc, il a vu ça au-dessus du cimetière, il a pris peur, quoi, hein. Ça l'a intrigué, il a quand même regardé. Mais quand il a vu que le truc s'abaissait de plus en plus au niveau du cimetière, il s'est barré, hein. Ouais, bah moi c'est pareil, j'aurais eu peur, hein, Guigui, hein. D'accord, j'avais pas compris, Mimi. Ah, d'accord, mais il faut t'acheter un cerveau. Il faut suivre ce que je dis, bordel. Non, c'est mon papa qui nous a raconté ça et ma maman. Ah, mais nous, on était tout petits, donc ils nous ont rien dit, on était tout petits, ils voulaient pas nous effrayer. Et c'était dans les années 70, Chacha. C'était, je sais pas, dans 72, 71, je sais pas. C'était dans les années 70. Et celle de la toiture, de la voiture. Quelle voiture? Quelle voiture? La voiture? Ah oui, de mon père. Oui, je peux vous la raconter, ouais, si vous voulez. Ouais. Je vous la raconte. Attendez, je m'assois un peu mieux. Oui, mon père en voiture. Alors, encore une fois, alors bien des années plus tard, c'était avant qu'il décède, donc ça doit être en 2009, 2010.
Je vais chez mon père pour le voir évidemment. Et puis, impeccable, ça allait, mais je voyais à sa tête, il était un peu préoccupé, un peu pensif, quoi, un peu préoccupé. Et puis, j'ai dit, ça va ou pas? T'as pas l'air bien, quoi. Il me dit, oh, si tu savais ce qui m'est arrivé. J'ai dit, bah écoute, dégueule-le, quoi, raconte. On se parlait un peu comme ça, nous, en famille, on rigolait, hein, voilà. Et donc il me dit, bah tu sais pas la meilleure, je suis allé faire les courses comme tous les matins avec ma voiture. C'était une Tango sa voiture. Une Tango, une Kangoo, voilà. Une Kangoo. Alors n'achetez pas de voiture Kangoo, hein, c'est de la merde. Hein. Ce sont des cercueils roulants. Dès qu'il y a le moindre vent, vous partez sur le côté. Hein. Bref, il avait sa Kangoo. Donc ouais, c'était en dernier avant qu'il décède. Et donc il me raconte, donc je vous raconte, hein, bref. Je raconte pas, je regarde pas les commentaires parce que ça me déconcentre, je peux pas. Je les regarderai après. Et donc il me dit, tu te rends compte? Donc j'ai pris ma Kangoo, tout ça, la voiture. J'étais faire les courses, il était 9 heures du matin, 10 heures. Je vais à l'Intermarché comme d'habitude, à côté de chez lui, place Zola, vous voyez, c'est précis. Hein. Bon bref. Et puis finalement, il passe pas au même endroit. Alors il devait aller voir quelqu'un, je sais plus pourquoi il est passé dans cette rue, il a pas, ou alors il revenait peut-être de l'Intermarché, je sais plus du tout. Enfin, il a pas pris la même route parce qu'il m'a expliqué quelle était la route, comment s'appelait la route. Et enfin bon, bref, il passe dans une rue. Et puis donc il file dans la rue, il conduit calmement et tout. Et puis à un moment donné, il pile au feu brusquement. Mais il sait pas pourquoi, hein, il sait pas pourquoi, parce qu'il me l'a pas dit. En tout cas, je m'en souviens pas, hein, d'accord? Il pile carrément brusquement au stop, pas au feu, hein, au stop. Donc il y avait une rue là, une autre rue là, hein, bon bref. Donc il pile, et au moment où sa tête a touché le volant, parce qu'il s'est fait un peu mal quand même, au moment où il a pilé, il s'est cogné la tête, il avait sa ceinture, il s'est vu de l'autre côté du pare-brise, c'est-à-dire qu'il s'est vu en spectateur, si vous voyez ce que je veux dire, comme si il regardait un écran de télévision, il s'est vu, lui, de l'autre côté, en spectateur, et il s'est vu, donc, il a vu la tête qui a cogné, il est revenu en arrière, et il s'est vu arrêter la voiture, parce qu'il a arrêté la voiture, il s'était fait mal, mon père, au stop. Et voilà, quoi. Alors, c'est un peu court comme histoire, hein. Mais il s'est vu, quoi. C'est-à-dire qu'il est sorti de son corps et il s'est vu comme spectateur. Chacha qui rigole. Oh, la vilaine, elle rigole de mon papa. Oh. Une Kangoo. Et il s'est vu vraiment spectateur parce qu'il me l'a raconté. Il m'a dit, je me vois bien, je te redis encore, qu'il me raconte encore l'histoire. Je me suis vu en spectateur comme si j'étais de l'autre côté du pare-brise, comme si j'étais un passant, quoi, voilà, pareil. Hein. Et je me suis vu, paf, cogner, un bleu, revenir en arrière, la ceinture, évidemment. Voilà, quoi. Et il est resté pétrifié au stop. Et je comprends tout à fait qu'il est resté pétrifié. Hein. Il est resté quelques minutes comme ça dans sa voiture. Qu'est-ce qui m'est arrivé, quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que non, déjà, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il a pilé au stop? Il sait pas. Et de deux, pourquoi il s'est vu comme spectateur, quoi? Il s'est vu. Il a vu l'accident. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est vu, quoi. Il a été dédoublé, quoi. Et il comprenait pas, quoi. Oui, impressionnant, hein, Guillaume, c'est impressionnant. Oh, voyez, Chacha qui arrête pas de rigoler. Qui c'est qui est là? Double. Bonsoir à toi, Double. Un petit bonsoir, ce serait pas mal. On est combien? 6. Bon, bref, ça diminue au fil de mes histoires, tant pis. Voilà, quoi, c'était encore une autre histoire étrange, un peu paranormale. Hein. Donc, je l'ai raconté à Harry, cette histoire, et il m'a dit c'est sûrement un dédoublement. Donc il est sorti de son corps, mon papa, et il s'est vu, quoi, voilà. Comment veux-tu te voir comme un film? C'est impossible.
Ouais, plutôt, ça fait peur, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais. Alors, je vous raconte encore une autre histoire, il est 10h15. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter au-dessus de quoi? Ah, je peux vous raconter celle de mon frère. Alors, c'était l'année dernière, les amis. Quand mon frère est décédé au mois de juin de l'année dernière. Donc, au mois d'août, non, c'était pas au mois d'août, attendez. Moi, je sais plus, je perds un peu la notion. On va dire que c'était au mois de septembre, sûrement. Ouais, c'était après le déménagement, tout ça, tout ce que j'avais eu à faire pour Philippe. Donc, quand mon frère est décédé, quelques mois après, j'étais chez moi, j'avais ramené ses photos à Philippe personnelles, d'accord? Donc, j'avais mis dans ma salle à manger un grand carton pour jeter les photos que je ne voulais pas, les photos qui étaient ratées, les photos qui me plaisaient pas, voilà quoi. C'était des Polaroids, hein, les photos quoi, hein, d'accord? C'était des photos, c'était pas sur un portable, hein, d'accord? Et donc j'étais là, à regarder ces photos. Bon, celle-là j'en veux pas, paf, je la jette. Celle-là j'en veux pas, paf, je la jette. Et puis à un moment donné, je regarde le carton tout en regardant les photos à Philippe et je vois un grand éclair au-dessus du carton. Un grand éclair au-dessus du carton, il était violet, bleu-violet, un peu comme les cœurs là qu'il y a sur le truc là. Il était bleu-violet, un grand éclair au-dessus du carton, pouf, a disparu. Alors tout de suite, je me suis dit, je deviens dingue ou quoi? Et c'est après que j'ai compris pour moi, hein, c'est après que j'ai compris que pour moi, c'était sûrement un signe de Philippe qui voulait peut-être me dire ne jette pas les photos, parce que lui il gardait tout Philippe, hein, même les photos ratées il les gardait. Ou alors oui, tu fais bien de les jeter à la poubelle, les photos, je sais pas. Ah, les guirlandes s'est allumé, ouais. Et mais vraiment, c'était vraiment bizarre, quoi, hein. Et moi, je suis sûr que c'était Philippe qui m'a fait un signe de là-haut, quoi. Alors peut-être que ça lui plaisait pas à Philippe que je jetais ces photos que je n'aimais pas, que j'avais en double, qui étaient ratées parce que mon frère gardait tout, hein. Bon, bref. Moi, voilà, hein, je m'en débarrassais parce que chez moi c'est grand, oui, mais bon, voilà, j'ai pas gardé des trucs, voilà, ratés, hein. Donc le carton était quand même assez rempli quoi de photos, hein. Et voilà quoi. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? J'ai l'impression que vous suivez pas. Si vous suivez ou pas? Ça vous intéresse ce que je vous dis les amis ou pas? Faut me le dire sinon je peux arrêter, hein. J'en ai fait quoi des photos? Je les ai foutues à la poubelle, dans un sac poubelle et puis à la poubelle quoi. Oui, dans ton palace. Oui, dans mon palace, ouais. J'ai l'impression que ça vous intéresse pas les amis ici. Si, ça t'intéresse, Chacha? Ouais, ouais. D'accord, ok. D'accord, Sandy. D'accord, ok. Bah merci, hein, merci les amis. D'accord, Jimmy, d'accord. D'accord. Non, parce que je vous voyais pas réagir et puis je me suis dit ça va être raté, ma soirée paranormale entre guillemets. Les gens vont pas aimer, voilà quoi. On sait jamais, hein. Voilà, on peut ne pas aimer aussi, hein. Ça dépend comment on s'est raconté, les histoires que je vous raconte, quoi, hein. C'est vrai que moi, je le raconte souvent avec humour parce que, voilà, moi, je me prends pas trop au sérieux parce que j'aime pas trop. Et puis, moi, je me dis que dans la vie, il faut pas trop se prendre au sérieux parce que c'est un peu grave autrement. De quoi? Il te fait des bisous aussi sur la joue. Qui, Neige? Je suis en cam avec mon pote. D'accord, d'accord. Donc 40, écoute, là, là. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant, Jimmy, hein. Alors, j'ai encore une histoire à vous raconter. Alors, attendez, j'hésite, je regarde. Bon, ça, c'est fait. Entre derrière, bon, ça, je l'ai mis sur TikTok, donc je sais pas. Alors, attendez. Il y en a 14 en tout, hein, des histoires, hein. Mais parmi les 14, certaines, vous les connaissez. Vous les avez vues ici ou sur TikTok, hein, dans les TikTok, quoi.
Alors, autrement, autre histoire paranormale. Alors, le pommier, la main coupée, oh là là. Oh, je peux vous la raconter, c'est un peu glauque, hein. Le fantôme en blanc, je l'ai raconté. Maison hantée, c'est pareil, oh là là, c'est glauque. Le buisson, j'ai raconté. La vieille dame dans l'arbre. Allez, là, je vais vous raconter la main coupée. Moi, il m'arrive que des trucs bizarres, donc. Ton frère, de quoi? Ton frère t'a jamais eu un bisou? Un bisou de mon frère de l'au-delà? Non, non, jamais, non. J'avoue que ça me ferait un peu peur de sentir, mais enfin, pourquoi pas. Ma grand-mère, elle avait eu un bisou sur la joue de son père décédé. Oh là là! Ah ouais, Guillaume, tu me l'avais jamais dit? C'est intéressant ce que tu racontes. Ah ouais, carrément un bisou sur la joue. Ouais, et elle a su de qui ça venait. Main coupée, ouais. Oui, la main coupée, ouais. Non, mais ce qu'il raconte Guigui, c'est intéressant, hein, les amis. Ah ouais, carrément un bisou sur la joue de ta grand-mère. Elle avait un bisou sur de son père, d'accord, ok. C'est incroyable, hein. Alors, la main coupée. Alors, c'était au Dervalière. J'étais très jeune, j'étais belle, j'étais blonde. Un peu d'humour. C'était au Dervalière, j'avais quel âge? Ouais, 7 ans, hein, on va dire. Donc je dormais dans mon lit, tout ça. Mais c'est vrai que là-bas, au Dervalière, j'avais souvent des peurs nocturnes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les peurs nocturnes, c'est généralement c'est les enfants qui ont ça, mais aussi les adultes. C'est-à-dire vous vous couchez le soir et vous avez peur. Voilà, de peur de quoi, vous savez pas. Vous avez peur, quoi. Vous êtes là, à trembler dans votre lit. Non, mais ce sont des peurs nocturnes, quoi. C'est difficile à expliquer et à développer, là. Bref. Et donc, je me couche et tout, et puis, je sais pas pourquoi, je mets le drap au-dessus de moi. Je le rabats entièrement. D'accord? Vous comprenez? Je prends le drap, je le rabats directement au-dessus de moi. D'accord? Et le drap était tendu, hein, je précise, hein, le drap était tendu, hein, j'étais là à gripper le drap. Et donc je sais pas, on va dire que je commençais d'ailleurs à être en sueur sous mon drap et à manquer d'air, hein, parce que j'étais bon, bref. C'est vrai que c'était des drôles de nuits là-bas, hein, que je passais au Dervalière. J'étais pas, voilà, j'étais pas zen. Des fois, j'appelais ma mère en pleine nuit, maman, 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 qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai peur, quoi, mais t'as peur de quoi? Je sais pas, mais j'ai peur, quoi. Et c'est vrai que j'avais souvent peur la nuit là-bas. Donc, déjà. Donc, bref, le drap est rabattu sur moi. Et au bout, je sais pas, de quelques minutes, bah, j'avais chaud et puis je commençais à manquer d'air. Et tout d'un coup, donc écoutez bien, tout d'un coup, je sens quelque chose tomber sur le drap qui était tendu. Je sens quelque chose tomber, je suppose du plafond, tomber sur mon drap. Et je me redis, il y a quelque chose qui est tombé sur le drap. Ah, putain. Et alors, est-ce que mon esprit, mon imagination est très très fertile? Dans ma tête, j'ai compris que c'était une main coupée, qui était tombée sur mon drap. Alors, j'ai encore eu plus peur. J'étais là, et puis j'osais pas regarder, quoi. J'osais pas regarder. J'étais petit, quoi. J'avais peur. Et j'ai bien senti quelque chose tomber sur mon drap qui était tendu. Et dans mon esprit, c'était une main coupée. Donc, au bout de quelques minutes, je redéplie le drap et je regarde et il n'y avait rien. Mais par contre, il y avait l'endroit de la chose qui était tombée. Il y avait comme un pli, hein, et ça, je suis pas fou. Il y avait comme un pli. Il y a bien quelque chose qui est tombé, mais il y avait rien, quoi. Et j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Attendez, je regarde vos messages. Double, bonsoir à toi, bonsoir Mylène. Bonsoir à toi, Double, tu vas bien?
Bonsoir double. Ouais, merci Guigui de dire bonsoir aux gens. Merci, c'est gentil, ouais. Comme ça, les gens, au moins, voilà. Ils sont pas là à dire, bah, elle m'a pas dit bonjour ou elle m'a pas vu, mais bon, on m'a dit bonjour quand même. Tu avais quel âge? Ouais, je crois que j'avais 7 ans, Guigui, hein. J'avais 7 ans, hein. Ouais. J'étais jeune, hein. Attendez, je regarde vos messages. Ça fait peur là-bas. Ouais, hein, là-bas, au Dervalière, ouais, il se passait des drôles de trucs, Guigui. J'avais souvent des peurs nocturnes, et souvent j'appelais ma mère en pleine nuit, et je lui disais, j'ai peur. Mais t'as peur de quoi? J'étais incapable de lui expliquer, et mais j'étais là, quoi, j'avais peur, quoi. Et à bien me souvenir, j'avais peur de quoi? Surtout que dans la même chambre, les amis, en ce temps-là, il y avait mon connard de frère Fabien, désolé, hein, tant pis, hein, qui était dans la chambre, qui dormait, et il y avait mon frère Philippe, qui était là aussi, hein, c'était un petit logement. Hein. Donc nous étions 3 frères à dormir dans la même chambre, d'accord? Et voilà quoi. Bonsoir Mylène, bonsoir double. Attendez, je regarde les messages. J'y habiterai pas, ouais, bah moi non plus, hein, ouais. Moi une fois, ouais, j'ai senti une main sur mon épaule dans un cimetière. D'accord, double. C'est intéressant ce que tu racontes toi aussi. D'accord, ok. Dis donc, ça doit faire drôle, hein. Moi, je vais quelquefois au cimetière voir mes parents, mais bon, j'ai jamais rien vu à part une fois un papillon s'échapper de la tombe de mes parents et venir sur moi, voler, tout ça. Il y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais ah ouais, carrément, une main se poser sur ton épaule. Bah écoute, c'est bienveillant, moi je dirais double. Parce que si c'était malveillant, t'aurais ressenti autre chose, quoi, quelque chose de pas cool, quoi. Ouais, je relis ton message, ouais, c'est bien ça. En plus, tu étais avec tes parents. Oui, mes parents étaient dans l'autre chambre, à côté, juste à côté. Il y avait juste la cloison, voilà, qui nous séparait. C'était un appartement où il y avait que 2 chambres, une salle à manger, voilà. Un T2, quoi, comme on dit. Non, un T3, un T3. Et même que mes frères, qui dormaient dans la même chambre que moi, je sais pas si ça se fait toujours d'ailleurs les amis, c'était un lit superposé. Donc mon frère Philippe dormait en bas et mon frère Fabien dormait tout en haut. Voilà. Donc tu n'avais pas à avoir peur. Bah ouais, mais malgré tout, oui t'es 3, ouais, hein, Guigui. Ouais, mais malgré tout, tu vois, Guigui, c'est quand même bizarre, quoi. Ouais, superposé, voilà. Des lits superposés, ouais. Des lits d'ailleurs ouais, que t'es vieux. Je crois que c'était mon père qui les a fait, je sais plus. Parce que mon père, il savait tout faire. Hein. Il était très bricoleur. Et puis il était menuisier de formation, donc. Et oui, et moi dans un autre lit. Ouais, ouais, évidemment, ouais, ouais. Dans un lit beaucoup plus petit en plus, parce que j'étais plus jeune que mes frères. Mes frères, ils avaient en ce temps-là, bah écoutez, 7, 8. Le plus grand, Fabien, avait 13 ans sûrement, et Philippe 11 ans ou 12 ans, quoi. Mm. Ah, attendez, il y a la truc qui est détraqué. Mais je me souviendrai toujours de là-bas des nuits au Dervalière. Et c'est vrai que les nuits au Dervalière, bah, c'était pas cool, quoi. Quand fallait s'endormir, quand venait le soir, fallait dormir parce qu'on allait à l'école hein, le lendemain, ou pas. Hein. Non, c'était pas cool, quoi. Mais des fois, j'avais peur toute la nuit, enfin une partie de la nuit, et j'osais pas appeler ma mère parce que j'avais trop peur de la déranger. Puis des fois, mon père il gueulait. Ah, qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il a? Des fois, je l'entendais, quoi. Bon, voilà, c'est un père. Hein. De quoi? Un monstre dans l'armoire?
Il n'y avait pas d'armoire, Guigui. Sous le lit, je sais pas, ouais. Monstre, je suis Nicole Doubé. Bonsoir à toi, Nicole. Ah oui, d'accord. Ah oui, pourquoi je dis double? Bah si, je lis double. Doublé, oui, d'accord, ouais. Voilà. Je suis désolé, mais j'ai l'impression d'être une vieille mémère et pourtant mes lunettes sont neuves. Oui, l'immeuble est encore debout, il n'a pas été abattu. Bah, l'immeuble, il date des années 50. Il a été construit, les Dervalières ont été construits en 1956 et ça a été terminé, donc les Dervalières, au niveau des immeubles, les travaux ont été terminés au niveau en 1960-61. Ça a commencé en 56, en 1956, et ça a été terminé en 1960-61. Et mes parents sont arrivés là-bas. Euh, Ma mère m'expliquait, oh bah les pelouses, elles s'étaient pas terminées. Il y avait encore des vieilles maisons à côté, des ruines. Oh, je me souviens. Tu te souviens qu'elle disait à mon père Jean-Claude, tu te souviens quand on est arrivé habiter aux Dervalières. Alors tout était neuf évidemment. Hein, bon, bref, elle me disait, oh les pelouses, tout ça, le rond de sable, tout ça, c'était pas construit. Donc ils ont dû arriver en 1959-60 habiter aux Dervalières, mes parents. Oui, je suis retourné plusieurs fois pour mes souvenirs et pour faire d'ailleurs des TikTok, Guigui, que tu n'as peut-être pas vu. Sur mes anciens comptes, j'avais fait des TikTok où j'avais pris bah, l'appartement de mes parents et puis l'autre côté, enfin voilà le quartier des Dervalières. À bientôt, Doublé, à bientôt. Merci d'être passé en tout cas, c'est gentil. Il y avait... Il devait y avoir un vide d'ordure aussi. Oui, il y avait un vide d'ordure, ouais, Guigui, ouais. Hmm. Ah ouais, il y avait un vide d'ordure. Je me rappellerai du vide d'ordure. Il y avait souvent le feu dans la cave, parce que tu sais, le vide d'ordure, donc, gna 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 gna, donc ça tombait dans la cave, quoi. Et avec le gardien qui avait la clé, et des fois, tu avais des connards qui jetaient leurs cendriers, les mégots, et des fois, il y avait souvent le feu, quoi. Enfin, c'était pas un vrai feu, mais ça puait la fumée, quoi. Il y avait un commencement de feu, ouais, ouais, ouais. Alors des fois les gens ils paniquaient, merde, il y a le feu dans le vide-ordure, il y a quelqu'un qui a foutu le feu. Alors comme c'était un immeuble de, attendez, un, deux, trois, de 4 étages, eh bien et que les gens se connaissaient, que les gens étaient sympas en ce temps-là, n'est-ce pas? Il se passait le mot et tout le monde remplissait le vide-ordure d'eau et puis le rabattait pour éteindre le feu qui était au sous-sol, quoi. Un vrai bordel. Non, je suis pas rentré dans l'appartement parce que maintenant il y a un digicode. Mais j'aurais voulu rentrer dans le, dans le couloir et monter les escaliers, mais je peux pas parce qu'il y a un digicode. Je pourrais, hein, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais rentrer, gna gna. Mais vu que maintenant là-bas c'est que des Arabes et que des Noirs, la plupart ils ne parlent même pas français, donc laisse tomber quoi. C'est pas pour être raciste hein, ce que je dis ça, hein, mais simplement que voilà c'est plus du tout les mêmes personnes quoi. Hein. Le grand remplacement est passé par là quoi. Non, c'est une bouteille d'eau. Oui, dans le hall, quoi. J'aimerais bien y retourner parce que j'ai vu, j'étais là par la porte d'entrée à regarder. Oh, c'est encore le même carrelage. Oh, c'est encore les mêmes murs. Et c'est la même rambarde Guigui. Je rigole pas. C'est la même rambarde en ferraille et en bois. C'est la même rambarde. Et donc j'étais là, oh c'est la même rambarde, c'est les mêmes escaliers, avec les mêmes trucs et tout. Par contre c'est propre, c'est nickel. Hein, là. Oh merde, ça va couper mon live. Donc le live paranormal est terminé. On se retrouve pour un live Beurre Télé Chat, deuxième partie. 19, 18, 17, ça va couper. Hein. On se retrouve pour un live Beurre Télé Chat maintenant. Voilà. C'est chiant, ça coupe. Hein. Oh. Donc c'est ça, 10h moins 25, 11h moins 25. Ouais, j'ai commencé, ouais. Ça coupe, hein.